Commence ou pas? Allez, regardez-moi ça, ils sont tous là. Hein. Ils sont tous là. Alors, je vous présente quand même les participants de ce soir. Il me faudrait une musique un petit peu plus... J'ai pas une musique un petit peu plus stylée que ça, là, pour présenter les... Ouais, c'est pas mal, ça. Alors, le premier qui s'annonce, un classique, Lint. Évidemment, Lint, passionnément fondant. Et les mecs sont dans la passion de fondre. Autant vous dire qu'ils aiment bien le réchauffement climatique. Ensuite, on a Milka. Milka, c'est un des MVP hein, de ce soir. Milka, les amis, dans le cœur de V2F, depuis qu'il est tout petit. Il a large moyen. Ah, vous voulez que je mette le thème de Smash Bros? Pourquoi pas hein. N'hésitez pas à me dire vos favoris pendant que je les montre. Ensuite, on a la team suisse. Hein. La team suisse qui est très représentée avec Villars. Je connaissais pas du tout. Bon, ils ont mis du vert sur leur machin, du coup. Bon, bah, ils ont pas pensé aux streamers. Hein. Ça, c'est pas très sérieux. Ça enlève des points déjà, évidemment. Caillé. Il fait froid en Suisse, forcément, ça caille. Qui est, je crois, le chocolat le plus cher. Qui est vraiment tout petit. Hein. C'est vraiment une tablette. Regardez la comparaison. Ça, c'est les mecs radins. Caillé, très clairement. Ensuite, on a du français. On a du poulain, bien évidemment. Poulain, ma gueule. Eux aussi, ils ont des petits problèmes avec les fonds verts, visiblement. C'est compliqué. Je connais rien. Bah, moi aussi, la plupart. Bon, là, c'est un classico. Ça, tu le connais, mon ami. Ça, tu le connais, Naël. C'est le crunch. C'est le crunch, évidemment. Oh, j'ai l'impression d'être une youtubeuse votée qui fait un haul. Regardez, j'ai acheté ce produit. Incroyable. Le Côte d'Or. Côte d'Or aussi, un des classiques que j'ai jamais essayé, hein, en vrai. J'espère être... Attendez, je suis fou. J'espère être bien surpris ce soir, les amis. Un autre Suisse qui est Orsay. Oh là là, Orsay, les amis. Orsay. Ah, les Suisses, ils sont très design. Hein. Regarde, tu prends le truc français, c'est dégueulasse. Après, t'as les Suisses qui sont super clean, je trouve. C'est incroyable. Hein. Les Suisses, ils sont tout pigés. Hein. C'est les Apple du chocolat. Hein. C'est incroyable, les Suisses. Hein. On verra ce que ça donne. Ensuite, on a notre... Alors là, c'est vraiment la personne pour laquelle, les amis, je compte sur vous. Hein. Je compte sur vous pour lui donner de la force et l'applaudir. Parce que c'est l'outsider. Très clairement, l'outsider, la personne qui va se combattre. Le chocolat Carrefour. Le fameux chocolat Carrefour. Bienvenue à toi, Reoax. Et merci à... Ah, il y avait quelqu'un qui s'était abonné, mais j'ai pas suivi qui c'était. Ah mince. Aïe, aïe, aïe. Je crois que c'était aussi en musique. Merci beaucoup pour l'abonnement. 3 mois d'abonnement, il me semble, en plus. C'était incroyable. Et pour finir... Ah non, on a encore 2. Le carré suisse. Encore une fois, très clean dans son design. Là, tu vois ça, tu dis, ok, ça, c'est un champion. Ça, c'est des mecs qui coûtent 500 boules l'unité. On en est pas loin. Enfin, des Français vraiment pas chers. Hein. Ça, c'est incroyable. J'en ai eu 5 pour genre 2 €. Astria. Je connaissais pas trop. Et ils ont vraiment un design simple. Du coup, quand t'enlèves là, ça, la boîte, bah, c'est juste... c'est transparent, en fait. Hein. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, je vous propose... Je vous ai présenté un petit peu les contenders de ce soir, les amis. Je me demande du coup, est-ce que vous avez un favori ou pas déjà? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous vend du rêve là? Parce que peut-être que vous les connaissez pas tous, mais juste en regardant un petit peu l'aspect des chocolats, en regardant le marketing, en regardant le design, est-ce qu'il y en a un où vous dites bienvenue? Ça c'est mon poulain. Ça c'est mon champion. Bienvenue à toi, mon cher ami. J'ai pas eu le temps de dire ton pseudo, je suis désolé. Il reviendra dans le chat peut-être. Peu importe, it's time. Milka. Ouais. Milka, c'est suisse ou pas, Milka? Faudrait qu'on fasse quelques recherches, les amis. Faut qu'on en connaisse. On fera quelques recherches au fur et à mesure. Il faut faire des choix en connaissance de cause. Bien sûr, ici, les amis, je vous garantis. Ici, non, il y a 0. Non. Oh, mon trésor! Pas de chauvinisme. Jamais de la vie on fera du chauvinisme. On sera impartial. C'est ma promesse. C'est ma promesse. Merci beaucoup, Katsuro, pour les 100 bits. Comment ça va? Actuellement ce soir, je ne pourrai pas rester très longtemps. Aïe aïe. Tu ne sauras jamais quel est le meilleur chocolat, Katsuro. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie sans cette info, bordel? Katsuro qui prend des risques. Hein. La musique est peut-être un peu forte. Ah là, c'est mieux là. Tu m'aurais dit saucisson à la limite, j'aurais pu t'aider. Bah, saucisson, j'en connais aucun. Je connais que le berger là, ou je sais plus quoi là. Je sais pas comment ça s'appelle. Un mini-sud clairement qui est dans la team suisse. Enfin, c'est un groupe américain qui a la marque, mais ça a été créé en Suisse. Milka? Oh là là. Ah là 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 là. Poulain, c'est ton poulain. Bon, c'est bien, c'est un beau jeu de mots. C'est incroyable. Milka, clairement, il y a la team Milka dans le chat, mais je me demande si c'est pas parce que c'est le plus connu, certainement. Ça donne faim ce chocolat, j'avoue, Babette, je suis désolé. Aïe, aïe, aïe. Sondage chocolat, aïe. Ça, c'est bien vu. Oh là là, Fenou, la MVP. N'hésitez pas à voter à son sondage dans le chat.
Histoire qu'on voit un petit peu, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Hein. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. On va voir les résultats. Team Milka avec un vote. Oh, mon trésor! Aïe aïe aïe. Oh, Fox Skywalker. 100 bits, merci beaucoup. Ma mère a dit que c'était pas mal ta coupe de cheveux. Ta mère est trop gentille et ta mère est une menteuse. Mais on apprécie, tu vois. Il y a des mensonges. Comment ça s'appelle les mensonges qui sont faits pour faire du bien à la personne et... Merci beaucoup, en tout cas, ça fait plaisir. Je suis pas du même avis, mais... écoutez, ça fait du bien de donner des mots d'encouragement. Je vais donner... Alors, Tain, clairement, Crunch gagnant, ça il me l'avait dit aussi sur Twitter. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Hein. Il peut y avoir des grosses surprises. Pour l'instant, c'est Milka qui domine... Qui domine avec 4 votes. On a Team Côte d'Or aussi présente. Pas tellement de team... Oh, la Team Carrefour. Alors, la Team Carrefour, c'est la Team Troll, très clairement. Mais personne n'a voté pour les Suisses. Hein. Oh, Ministoud en PLS, là, actuellement, dans le chat. On verra ce que ça donne. Écoutez. Bon, je vous propose de commencer. Hein. On va pas parler pendant 40 ans. On est là pour bouffer. Donc, on va bouffer. Aussi simple que ça. On est là pour prendre 5 kilos ce soir, les amis. Alors, c'est parti. On y va gaiement. Le meilleur chocolat en poudre, c'est Poulain et Crunch en céréales. Ok, on a des connaisseurs là, un Exode. Un Exode qui parle en tant que connaisseur. Je vous propose de commencer, on va les faire... là, c'est aléatoire. Et on commence avec du Suisse. Alors celui-là, il me vend du rêve. Hein. C'est le plus clean au niveau du packaging. Ah, parce que moi, je m'y connais en chocolat. Hein. Je suis un maître chocolatier, évidemment. De père en fils. Attendez, je vais vous mettre un petit background sympa. Vous voyez, je suis dans les Alpes suisses, là. On est bien. Il fait froid un petit peu. Je suis en t-shirt, mais en tant que vrai Suisse, en tant que vrai fermier, j'ai pas froid. Je suis bien. Je suis chez moi. Bon bref, carré suisse, très clairement l'Apple. Hein. L'équivalent d'Apple en chocolat parce que c'est très, très design, je trouve. Franchement, il n'y a personne qui fait mieux. Hein. Regardez-moi ça. Oula, on est un petit peu dans la, dans la galère avec mon appareil photo, mais c'est pas grave. Franchement, je les trouve très clean. Hein. Victor Moka. On va déguster ça. Je vais ouvrir ce très cher carré suisse et prendre un seul carré, évidemment, parce que sinon, ça va être le diabète assuré. On va pas trop abuser. Oh là là, ils ont même pensé. Regardez-moi, il y a une découpe. Genre, je sais pas si vous arrivez à voir. Vous savez, ah non, il y a des petits trous. Genre, tu peux, ça te facilite l'ouverture du paquet. Putain, ils sont trop dans le futur, les Suisses. Hein. Ils ont tout compris à la vie, hein. C'est incroyable. Ah, c'est next-gen, quoi. C'est vraiment du Apple, quoi. Alors, on découvre du rouge, évidemment, représente la Suisse. Vidéo dégustation, c'est un peu ça, Craftsman. C'est dégustation. Oh, attendez, il y a du... Il y avait un petit problème dans la matrice. Vous inquiétez pas, ça a été résolu. Bon, on va ouvrir ça et on va déguster, bien évidemment. J'ai pris une petite assiette pour pas en foutre partout. Hein. On est civilisé par ici. Hein. Je refuse, V2F. Tu refuses de déguster avec moi du chocolat. Alors c'est parti pour notre premier contender suisse. Je vais peut-être enlever ma souris, sinon ça va vous énerver. Je me fais un petit carreau. Que voici, hein, un seul. C'est des gros carreaux, hein, ils déconnent zéro. Dégustation. Dégustons les amis, hein, si jamais chez vous, vous avez aussi du carré suisse par hasard. Sortons. Allez. Pas mal du tout. C'est un des plus chers, hein, donc j'espère bien. C'est un peu dur. Comme ça. Ouais, c'est le moment ASMR chocolat. Hein. C'est un peu dur comme ça de donner son impression sans pouvoir comparer aux autres. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais manger un petit peu tous pour savoir un petit peu où il se situe. Parce que là, j'en sais rien. C'est bon, mais est-ce que c'est meilleur que le reste? En tout cas, c'est bon. Bien évidemment, entre chaque bouchée, en tant que maître chocolatier expert et juge de père en fils depuis 1830, dans ce genre d'exercice et de compétition, on boit un petit peu d'eau. Pour que nos papilles soient absolument sèches, soient absolument vidées de ce chocolat et qu'on puisse être impartial. C'est important. C'est absolument important. Alors, votre avis, maître chocolatier, c'est bon. En même temps, je m'y connais pas en chocolat. C'est vrai, c'est ce que je me suis dit quand je préparais le live. Bon, alors là, je pense qu'on va avoir un choc. Hein. On passe de ça à Carrefour. Ça va être compliqué. Pour l'instant, celui-là, il est très bien. Il est très bien. Je ferai la tier list après. Il faut que mes papilles goûtent à tous les chocolats pour faire un jugement. C'est logique. Bon, Carrefour, là, clairement, je m'attends pas à grand-chose de Carrefour. Je vous l'avoue. Un petit carreau. On va voir.
Ouais, c'est clairement moins bon. Bon, c'est une surprise pour personne. Hein. C'est l'outsider, clairement. Après, il y a la team Carrefour qui va tenter de venir. C'est incroyable quand même. Tu sens vachement la différence. Hein. Franchement. Il est plus amer, je trouve. Alors, je sais pas si c'est... Alors, je suis pas du tout cuistot. Hein. Je dis peut-être des conneries. Mais... C'est pas aussi sucré, c'est pas aussi bon. Alors que je crois que la composition, on va analyser, on fait même des analyses chimiques. Hein. C'est pour vous dire. Bienvenue à toi, Drago. Merci de ce live absolument exceptionnel. Ici, on a 41 grammes de glucides, alors qu'ici, il y en a 57. Hein. Donc clairement, là, le diabète est plus présent. Mais pourtant, je sens moins le sucre, je sens moins l'aspect chocolat, je sens moins l'aspect délicieux qu'apporte le sucre généralement. On a pas mal de gras. Est-ce qu'il est plus gras celui-là? Il est pas très gras, hein. Carré suisse, j'ai l'impression que c'est l'un des moins gras, hein. Ah ouais, clairement, hein. Clairement, les autres, ils ont toujours 50 grammes de glucides pour 100 grammes. Alors que lui, il est plutôt à 40. Carré suisse, le chocolat des sportifs, les amis. Évidemment. Il est healthy, évidemment, très healthy. Hein. 40 grammes de sucre pour 100 grammes, c'est très très healthy. Je vous conseille, hein, si jamais vous voulez maigrir, ça c'est mon petit tips. Merci beaucoup Xvar. Oh là là, Xvar, le PGM, on le connaît Xvar. Bienvenue à toi. 4e mois d'abonnement. On continue avec du Suisse. La bataille des Suisses. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Notre cher ami Orsay. Chocolat suisse. Les Suisses. Tout est suisse, hein, les mecs. Il y a Suisse partout. Il y a le drapeau suisse. T'es en Suisse là, hein, mon gars, si t'as pas compris. Encore très clean, hein, le niveau du packaging. Je trouve ça... blanc, simple, efficace. T'as compris que c'est du chocolat. C'est incroyable. Le cacao, c'est combien de pourcents? Ça, c'est une bonne question, ça. Je sais même pas si c'est écrit. C'est même pas écrit, je vois pas. Attends, je regarde. Attends, peut-être que si, ça doit être dans les ingrédients, je sais pas quoi, là. Non, y a pas, hein. Ah, c'est un secret, hein. Ah, cacao, 35% pour celui-là. Oh là là, vous voulez vraiment être précis, alors que pour le... On a 30%. On est toujours dans les 30% visiblement. Après sinon c'est plus du chocolat au lait, c'est du chocolat noir. Donc ce n'est pas la même catégorie hein, les amis de combattants. Évidemment. Plus tu vas dans le luxe niveau chocolat, moins de gras et de sucre dedans. Avant Fenyu experte en chocolat visiblement. Ah ça a l'air d'être leur kiff aux Suisses hein, de mettre en rouge. Hein. c'est leur kiff hein. Ah, ils aiment le rouge. Hein. Ils aiment le rouge. Pourtant ils sont plutôt dans le capitalisme les Suisses, je ne comprends pas. Pourquoi pas, mais après tout, c'est leur drapeau. Alors, il s'est cassé. Ah, ça, c'est un mauvais point. Chocolat pas très solide. Hein. Pas très solide sur les appuis. Il a été coupé en deux alors que je n'ai rien fait. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça va être dur de juger. Hein. Oh là là, je sais pas. Quel est le meilleur entre Carré Suisse et celui-là? Franchement, ça va pas jouer à grand chose. Hein. Ça me semble être à peu près pareil. Hein. En toute honnêteté. Celui-là a un meilleur packaging. Donc peut-être que ce sera celui-là. Le critère. Je sais pas, il faudra qu'on revoie. En tout cas, ils sont très similaires, je trouve, dans leur goût. et écoutez, je suis plutôt satisfait. On va enchaîner avec du français, les amis. Du français... Poulain. Le poulain de certains, évidemment. Un des favoris français. Beaucoup d'espoir se fait sur Poulain. On va boire un coup pour être impartial. Ah, ça va être n'importe quoi ce live. J'ai aucune idée de ce que je fais. C'est incroyable. Bon, Poulain niveau packaging, c'est dégueulasse. Hein. On va pas se mentir. Poulain... Bon, on va dire qu'ils ont mis l'argent pour faire un chocolat de qualité. Mais ce jaune-bleu dégueulasse, là... Bon, au moins tu le remarques, tu vois. Au moins tu le remarques. Mais tu passes de ça qui est super clean à ça, c'est un petit peu la tristesse, quoi. C'est un petit peu la tristesse. Mais bon. On a plus l'impression d'être en Norvège qu'en Suède, pardon. En Suède plutôt qu'en France avec ça, mais... C'est un choix assumé. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'est passé, Xvar? Ah bah je sais pas. On fait un live expérimental, tu vois. Xvar. On voit ce que ça donne. J'ai pris mon petit poulain. Moment dégustation, moment ASMR. Ah, je suis fou là.
J'essaye de voir aussi l'après-goût, tu sais. Une fois que tu l'as avalé, t'as encore un petit goût. C'est important. Ça, tout bon maître chocolatier vous le dira. J'ai l'impression... Attendez, il faut que je reprenne un petit bout. On est en dessous des Suisses, hein, j'ai l'impression. Pas forcément très en dessous, mais... je les trouve moins bons. Alors pourquoi? Je sais pas. Ah, Bud qui n'aime pas du tout Poulain. Aïe aïe aïe. Ouais. C'est en dessous des Suisses, hein. Je suis désolé pour nos amis français, pour mes compatriotes. Mais j'ai dit que je serais impartial. Et la vérité est là, les amis. La vérité est là. Après... Ah non, on est encore très sucré, hein. Le moins sucré pour l'instant, c'est la team Carré Suisse, hein. Carré Suisse, du coup, qui dépasse Orsay. Rappelez-vous, je vous ai dit que Orsay et Carré Suisse, c'était à peu près similaire. Niveau goût, je trouve. Mais celui-là a beaucoup plus de sucre. Donc forcément, Carré Suisse qui prend l'avantage, hein. Si je devais faire un classement actuellement, on se situerait dans ces eaux-là. Alors là, les amis, le chocolat le plus cher. Caillé. Encore une fois, un Suisse. Oh, putain, on aura fait tous les Suisses pratiquement. J'ai gardé un Suisse pour la fin aussi. Ah là 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 là. Plus de lait et de cacao, nous disent-ils. Ils nous vendent du rêve, hein. Clairement. Plus de lait et de cacao. C'est annoncé. Des Alpes suisses, rien que ça. Ah là, on va faire un voyage culinaire absolument incroyable. Combien de sucre? 51 grammes de sucre quand même. Un peu moins en matière grasse, hein, j'ai l'impression. On est dans les 30. Les autres, ils ont parfois 50 grammes de matière grasse, ce qui est plutôt énorme. Putain, t'as 50 grammes de matière grasse, 50 grammes de sucre. C'est vraiment le combo. Si t'as envie de grossir, franchement, le chocolat. Ah, j'ai défoncé le packaging, qui est très minimaliste aussi. Très agréable. Une sorte de couleur un petit peu rose pâle. Très agréable. Moi, j'aime bien. Je trouve, je suis fan, hein, de Caillé pour l'instant, on va voir. Ils n'ont pas choisi, contrairement à leurs compatriotes, de faire un packaging rouge pour la tablette. Un choix assumé. Peut-être que les Suisses n'apprécieront pas, hein. Y a pas. Ils sont moins dans l'excès de dire qu'ils sont suisses, hein, clairement. T'as un petit drapeau là. Ils te disent Alpes suisses, mais c'est tout. C'est très léger. Ils sont pas dans l'excès et dans le chauvinisme comme les autres. Enfin, le chauvinisme, hein, je rigole, bien évidemment. Donc écoutez, on va voir. On va voir ce que ça donne. Ah, tu n'aimes pas Kraft? Ah, écoute, je suis désolé. On va voir ce que ça donne. J'ai beaucoup d'espoir pour celui-là, hein, vu que c'est le plus cher. Ah, le chocolat est beaucoup plus épais. C'est plus petit la tablette, mais plus épais. On va se prendre 2 petits carreaux. C'est parti. Je déguste. Oh là là, ça va jouer de peu, hein, les amis. Il a un goût très différent, je trouve. Il est vraiment à part. Je pourrais pas le décrire, mais t'as pas l'impression de manger du chocolat. Tu sais que c'est du chocolat, mais t'as un goût vraiment particulier. Il se démarque clairement des autres. Après, il faut aimer ou faut pas aimer. Mais il a vraiment un goût propre à lui. Genre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est fourré à quelque chose. Attendez, j'ai regardé. Ok, il y a du beurre, ok, des œufs, des noisettes. Bon, jusque-là, rien. Ah, autres fruits à coque. Ça doit être ça. Est-ce qu'ils en ont, les autres, genre poulain? Est-ce qu'ils ont des fruits à coque? Non, peut contenir, alors que lui, c'est clairement assumé, hein. Ils te disent qu'il... Ah non, c'est aussi peut contenir. D'accord. Extrait de vanille. Il y a des extraits de vanille, voilà, c'est ça. Extrait de vanille, je me disais bien. Et franchement, c'est pas mal. Les petits extraits de vanille, ça vient sur la fin, tu vois. Tu commences à déguster ton chocolat. Tu dis, ah, c'est du chocolat. C'est très bon. Et sur la fin, t'as la petite surprise, tu vois. Tu t'y attendais pas. Le petit goût de vanille qui pop. Un plaisir gustatif pour terminer. Ce qui était déjà plutôt une bonne expérience, hein. Alors là, clairement, je pense qu'on a un des favoris, hein. Je sais pas s'il est devant Carré Suisse. Faudra qu'on regoute un petit peu. Mais clairement, le petit coup de vanille, j'apprécie. Alors là, les amis, on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour un de mes grands favoris. Je vais pas vous mentir, on est un petit peu biaisé, mais on a Milka. Milka qui a jamais dans les cœurs des Français, évidemment.
de tout Français qui se respecte. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'était vraiment le chocolat de mon enfance. Un packaging et un branding qui est maîtrisé, hein, propre à Milka. Tu reconnais un Milka parmi tous les autres, tu sais que c'est Milka, tu sais que c'est bon. En plus, ils nous présentent leur vache maintenant. C'est Gerda, voilà. Je suis en train de boire le lait de Gerda. Et je félicite Gerda pour ses accomplissements. Son lait est délicieux. J'aurais bien voulu être son petit veau. Parce que franchement, c'est pas mal ce que tu présentes, Gerda. Et je te félicite. J'aimerais te serrer la pince. C'est parti. Ah, c'est Milka, quoi. Bon, je crois clairement que c'est mon favori, hein. Il y a une différence qui est directe. Tu sens que c'est un goût différent, tu vois. Non, non, c'est pas dégueulasse. Nexode, voyons. Calme-toi, Nexode. Il y a... Ah, c'est mon favori, hein, pour l'instant, je pense. Franchement... Alors, nutritionnellement parlant, on a 60 grammes de sucre, par contre. Hein. On a moins de matière grasse, par contre. On a une trentaine de matières grasses. Ça équilibre un peu, j'ai envie de vous dire. Mais il a un goût vraiment distinct, beaucoup plus distinct des autres. Un petit peu comme Caillé. Sauf que Caillé, ça vient sur la fin, je trouve. Avec le petit goût de vanille qui pop. Alors que là, c'est pendant tout le long. Tu sens que c'est différent. Tu sais que c'est du Milka. Tu vois? Bon, après, c'est peut-être parce que j'en ai mangé un peu toute ma vie. Donc forcément, je le reconnais. Milka fournisseur de diabète. Ah ouais, clairement. Hein. Avec 40 grammes de sucre pour 100 grammes. C'est sûr que c'est compliqué. On va enchaîner avec Côte d'Or. Ça, j'en ai jamais mangé, mais je sais que c'est un de vos favoris. Hein. Si on regarde le sondage... Attendez, je vais le ressortir. Vous m'avez dit quoi, vous? Ah, Team Lindt. Ah, ça va jouer entre Lindt et Milka, selon vous. Côte d'Or est juste derrière. Voilà, c'est ce que je me disais. Côte d'Or qui est un de vos favoris. Il déconne pas, hein. C'est 200 grammes la tablette, alors que les autres, c'était 100 grammes. Donc, ça fait plaisir. Ils sont dans l'abondance. On n'a pas beaucoup de matière grasse, si une trentaine quand même. 56 grammes de sucre aussi. Ça a l'air d'être un classique. Ah, c'est pas des carreaux. Bon, soit, c'est pas grave. Hein. Au point où j'en suis. Je suis obligé de manger toute une... c'est pas grave. Toute une barre. Alors, attendez. On peut la couper en deux quand même. C'est parti, dégustation. Le Nokia du chocolat, exactement, Kraft. Ah, je suis pas fan. Aïe aïe aïe, coup dur pour la team Côte d'Or. Je suis désolé. Je sais pas. C'est un goût aussi un petit peu à part. J'ai l'impression que c'est trop amer. C'est vachement amer, je trouve. Moi, quand je mange du chocolat, tu vois, je veux que ce soit sucré, que ce soit bon. Hein. Tant déjà que tu prends 50 grammes de sucre dans la gueule, autant que ça en vaille le coup, quoi. Là, je sais pas, il y a un goût, je trouve, assez amer, quoi. Et... Ah, franchement, je suis pas fan. Hein. Ah, c'est la surprise, hein. Je sais même pas si je préfère le chocolat Carrefour à celui-là. Oh, je suis désolé, la team Côte d'Or, pour cet affront. Mais je donne mon honnête opinion au peuple. Non, franchement, je suis pas fan. Je suis... C'est coup dur. Coup dur pour la team... pour la team Côte d'Or. Je suis vraiment désolé pour vous, mais... Après, les goûts et les couleurs... Faut savoir que j'ai une langue géographique. Alors, je sais que là, ça paraît... mais c'est vérifié. C'est un médecin qui me l'a dit en plus. C'est-à-dire qu'il me manque des papilles, les amis. Du coup, j'ai pas vraiment le même goût que vous. Ce qui est plutôt chiant, hein, parce que y a pas mal des aliments, pour moi, je les trouve dégueulasses. alors que les gens les trouvent bons. Et c'est pour ça que je suis pas vraiment fan de manger. En général. Enfin bref, voilà, je raconte ma vie un peu. Faut bien meubler ce live comme on peut. Mais ça explique aussi, peut-être, qu'il y a des moments d'incompréhension, comme là-dessus. C'est possible. Lindt, c'est le favori de mon frère, très certainement. Moi, j'ai jamais aimé. Bon, voilà, je vous le dis direct. Je trouve que c'est trop laiteux. Je sais pas comment dire. J'ai jamais été fan de Lindt. On va voir si... Ça fait longtemps que j'en ai plus mangé. Ah, je suis désolé, Ministude. Aïe, aïe, aïe.
J'aurais du chocolat pour les 3 mois à venir, hein, c'est incroyable. Je n'arriverai jamais à terminer tout ça. Oh là là, heureusement que ça se périme pas trop vite. Haï de tous. Ah, BDF qui est controversial. Hein. Clairement, on va... Ah, rien, tu le sens. Tu le sens. Ça craque pas, tu sais. Tu sais, les autres... Attendez, je vous montre. C'est ce que je disais, c'est vraiment crémeux, je trouve. Les autres, tu prends une barre, tu la coupes en deux, ça claque un peu, tu vois. C'est le coup de fouet, tu vois, qui te fait réveiller, qui te dit, Victor, c'est parti, on va manger. Alors que là, tu dors, tu vois. C'est intéressant aussi quand même. Mais ça se voit que c'est pas la même texture. Donc écoutez, on va goûter ça. C'est vrai que c'est très crémeux, j'ai l'impression. On va voir, on en est où au niveau des... C'est important aussi de voir un petit peu l'apport nutritionnel, les amis. Pour être un juge impartial. On n'a pas tellement de glucides, on est aux 45 grammes. Hein. La plupart sont dans les 50. 45 grammes de matière grasse, c'est plutôt honnête, j'ai envie de vous dire. C'est honnête à ce niveau-là, c'est pas le plus gras. C'est parti. Ouais, sans surprise, hein. J'avais prévenu... C'est trop laiteux, je trouve. Ils disent... En même temps, c'est assumé, hein. Passionnément fondant. Ils sont dans la... Ils aiment quand ça fonde dans la bouche. Moi, je suis pas fan. Mais c'est meilleur que le Côte d'Or, c'est meilleur que le Carrefour, ça c'est sûr. C'est peut-être même meilleur que le Poulain, je dirais. Donc c'est pas non plus... tu vois, ils se débrouillent pas si mal. Mais clairement, c'est pas parmi mes favoris, je vais vous l'avouer. Pour l'instant, le pire, je trouve, c'est Côte d'Or. Je suis désolé. Enfin, ça va peut-être se jouer avec Carrefour. Faudra que je juge au cas par cas lorsqu'on fera la tier list. Là, pour l'instant, c'est l'instant découverte. Bon, là, on passe sur Crunch. Crunch qui est aussi un de mes favoris, hein, franchement. Bon, il est un petit peu avantagé. Parce que, vous savez, ils mettent des espèces de bouts de noisettes ou je sais pas ce que c'est. C'est quoi d'ailleurs? C'est au bout de... des noisettes, c'est ça? Je ne sais pas. Ok, céréales, croustillantes. C'est le seul qui a ça. Qui apporte une texture vraiment particulière. Après, il y a du lean, je crois, où il y a des noisettes aussi. Mais c'est vrai que Crunch, tu penses à Crunch, tu penses à ça. Donc j'ai voulu rester authentique à cela. Il y a mon frère qui m'appelle, je sais pas pourquoi. Attendez, il a peut-être des revendications à faire pour Lint. Allô, oui? Et alors, on m'informe des terroristes qu'il ne faut pas dire du mal de Côte d'Or, visiblement. Le mal est fait. Bon, bah, c'est pas grave, si j'explose, ce sera... Alors, on me dit qu'on m'emmènera à Bruges manger du chocolat, du vrai chocolat en plus. Alors que moi, maître chocolatier qui vit dans les Alpes, je sais de quoi je parle, je me sens un peu insulté, je vous avoue, au téléphone, là. Notre téléspectateur... Merci, je vais vous laisser également. Clairement, quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Hein. Il pense qu'il faut aller à Bruges pour manger du bon chocolat. Voilà, écoutez les amis, moi je vous dis, parfois la simplicité, c'est ça qui marche. Bon, on va terminer. Ah non, on en a. Astoria, le chocolat français, les amis, qui était vraiment pas cher. Hein. Pour 2 €, j'en ai eu 5. Quel plaisir. J'ai envie de te dire. J'espère que celui-là va bien se débrouiller. Hein. Peut-être qu'on aura la palme d'or qualité-prix également. C'est important de voir le prix qu'on a payé pour toutes ces conneries. Quel est le meilleur rapport qualité-prix? Ça peut vous intéresser quand vous faites les courses, évidemment. Moi, je pense à vous. Parce que si vous prenez du cahier, pour 4 €, je peux en avoir... je peux avoir 10 tablettes de ça, quoi. Bon. C'est un point à prendre en compte, mais... on prendra un cours en compte à part. Alors, c'est un petit peu fondant comme le Lindt, j'ai l'impression, Astoria. Ça s'appelle Astoria. Il a un packaging des plus simples, qui vend pas du rêve. Alors, je vais vous dire, peut-être que c'est pour mettre l'argent dans la qualité du chocolat, dans la qualité des vaches, évidemment. J'en ai 11 en tout, Kraft. C'est l'avant-dernier, là. J'ai une montagne de chocolat sur mon bureau. Il va y en avoir partout. Il est bon, hein. Il est très bon, hein. Pour le prix que j'ai payé, je suis très satisfait, hein. Je crois que celui-là, c'est rapport qualité-prix de qualité, hein. Je trouve meilleur que le Lindt. Mais en dessous du Milka et compagnie, évidemment.
Oh, c'est vraiment l'outsider qui fait plaisir à Storia, visiblement. Franchement, pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout. Je pense dans le top 5, hein, visiblement. C'est pas mal. Bon, on termine avec le dernier Suisse, puis après on fera du cas par cas. On fera les décisions qui font mal. On fera les décisions difficiles, mais nécessaires. On termine avec encore un Suisse, Villars. Villars, encore une fois, les Suisses sont très minimalistes dans leur packaging. J'aime bien. Les Suisses, alors lui aussi dans le délire suisse, où t'as du Suisse partout. Pourquoi pas? On va goûter ça. C'est écrit également en allemand Schweizer Milch Schokolade. Là, tu sais que t'es en Suisse. Alors, on va goûter ça. Dans un instant. Ils sont pas aussi dans le délire de mettre en rouge, c'est aussi de l'aluminium basique. Pourquoi pas, hein, moi j'ai envie de te dire. C'est parti. On a une belle petite fleur sur le carreau, c'est pas mignon ça? Si, franchement, point bonus pour Valoris, évidemment. Valoris. Villars. Valoris, c'est une ville, je crois. Merde, je les appelle Crunch. J'y repasserai. Là, je trouve que tous les Suisses sont pareils. Sans vouloir être raciste envers les Suisses, mais j'ai du mal à les différencier en fait. À part Caillé. Ouais, franchement, c'est... Les Suisses ont leur goût bien à eux. Hein. Il est très particulier le goût suisse, mais il est vraiment bon. Mais je trouve qu'ils sont tous à peu près pareils. Et pour finir le crunch, du coup, j'ai failli l'oublier. Un classique. Un de mes favoris également, je vous avoue. On va voir ce que ça donne dans un instant. Vous connaissez Crunch. Très particulier dans son packaging. Dans ses carreaux, qui ne sont pas des carreaux. Vu qu'il y a écrit Crunch avec du chocolat. Un exploit technologique incroyable. Qu'il faut noter également. C'est parti. Ouais, c'est du solide, hein. Crunch, c'est du solide, hein. Après, il se base surtout sur l'aspect espèce de riz soufflé ou je sais pas ce que c'est là, qui croustille dans la bouche. Mais clairement, on est sur du S-tier. Hein. Après, est-ce que c'est devant Milka? Je pense que c'est top 2. Pas top 1. Mais pas loin, hein. À mon avis. Ok, on a fait le tour. On va pouvoir débriefer un petit peu tout ça. En tout cas, on a goûté tout. On a tout goûté. Une crunch très bon. Ça surprend personne. Il a une texture bien à lui qui fait plaisir. Évidemment. C'est pas compliqué. Alors attendez, on va se mettre comme ça. On va se mettre chill. Il est temps d'en débattre. Bon, on a nos favoris qui sont là. Hein, qui sont là. S-tier, je pense que ça va être Milka et Crunch. Très clairement. Milka qui domine la compétition. Il n'y a pas à dire. Un goût unique. Un rapport qualité plus qu'honorable comparé aux Suisses, quand même, il faut le dire. Donc on va le mettre là. Évidemment, S-tier. Suivi de Crunch de très près. Ça, c'est... Après, on fera peut-être notre classement officiel. Pour l'instant, on va juste les mettre dans les lettres. Je pense que tous les Suisses sont à peu près au même endroit. C'est-à-dire à tier. Il n'y a pas à dire, ils étaient très bons. Petite préférence pour Caillé quand même. Donc je vais peut-être le différencier quand même. Je vais mettre Caillé en A tier et le reste en B tier. Pour montrer la différence. Parce que Caillé, j'ai beaucoup apprécié le petit goût là que je vous parlais, vanille. Que je trouvais très intéressant. Mais en tout cas, les Suisses sont très chers. Tous les Suisses, tu prenais 2 € pour une tablette. Et pourtant, ils ne sont pas dans le S tier. Hein. Ils sont dans le A et le B tier pour moi. Ce qui est une déception peut-être pour les Suisses, mais je suis navré. Hein. Après les goûts et les couleurs, c'est comme ça. Les amis, on n'y peut rien. Donc on a dit Caillé A tier. Le reste, on va le mettre en B tier. Évidemment. Carré Suisse, j'ai bien aimé aussi quand même. Hein. J'hésite à le mettre en A tier pour l'encourager. Parce que je crois que c'est le chocolat qui a le moins de sucre. Et moi, je trouve ça beau, tu vois. C'est le chocolat des sportifs. On va peut-être se mettre comme ça, on voit pas grand-chose là, sinon. Caillé, je pense que je vais le garder en A et je vais mettre Carré Suisse également en A. Allez, ça me fait plaisir. C'est pour toi, Carré Suisse. Pas de soucis.
Orsay c'était pas mal aussi, mais ça ressemblait... Je trouve que Orsay, comment il s'appelait l'autre? Villars, c'est presque la même chose, je trouve. Je regoûterai à la fin pour être sûr, pour départager et faire un classement officiel, un top 10, un top 11, pardon. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop similaires. Ensuite, on a qui? Ah, Poulain, j'ai pas tellement kiffé. Hein. Je pense qu'en C-tier, on va mettre Chocolat Astoria, là. Notre Contenders Outsider qui nous a bien surpris. Je crois même que je vais le mettre en B-tier. Parce qu'il a un rapport qualité-prix absolument exceptionnel. Hein. Attendez, je vais chercher la facture pour être sûr. On va aussi analyser les prix. Mais je trouve que il est vraiment pas cher, il est vraiment pas mauvais. Attendez, je reviens. Vous savez quoi, je vais vous mettre Sanchez un petit coup, là. Ça fait longtemps. Alors les amis, en fait, il était juste à côté de moi. Je suis allé chercher à Pétao Schnock alors qu'il était déjà en place et oui, on prépare nos lives ici. Alors attendez, je vais le chercher. Remets la musique chill. Alors Caillé, ouais Caillé c'est 3 euros. Oh putain. Ah non, attends, c'est pas le plus cher Caillé. Ah si, c'est... Non, Caillé est à 3,49. Chocolat au lait Mont. Oh, putain, j'ai pas la suite. Bon, il y en a un qui est à 3,93, hein, qui abuse un petit peu. Mais c'est pas ça la question, moi je voulais savoir combien il était le Astoria. Alors attends, je le cherche. Parce que j'ai fait aussi mes courses, du coup il y a beaucoup de choses. Poulain non, Milka. Milka est moins cher que Poulain. Ça fait plaisir. Je savais pas. Crunch aussi, il a un bon rapport qualité-prix je trouve. Je regarde, hein, j'analyse. Activia, non, Activia c'est pas des chocolats. Autant pour moi. Mais il est où bordel? Attendez, je le retrouve plus. Chocolat au lait extra fin, c'est pas ça. On n'est pas dans l'extra fin. 5 fois, ouais, on a 5 tablettes de 100 grammes. Retenez-vous bien les amis. 1,70€. Astoria, 1,70€, 5 tablettes et c'est du B-tier mon gars. Niveau qualité-prix, ce mec c'est le king. Hein. Il n'y a pas Astoria, le king, en plus c'est français ma gueule. Ce type, retenez ce nom. Qu'est-ce qu'il a le micro? Comment ça le micro? Mais il est pas off? Non? Non, il est pas off? Non? Non? Je l'entends? Allô, ici la Terre. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Allô? On m'entend là? Est-ce que vous m'entendez? Oui ou non? Non, d'accord. Mais c'est pas logique. Mais c'est pas logique. Je comprends pas. Bande de chenapans. Bande de chenapans, je me suis dédoublé. Pour faire face à tant de haine et tant de trolls. Oh, mais vous m'avez bien eu. Hein. Bon, je disais là, je les ai pris dans mon élan d'analyste là. Je castais ça comme si c'était la finale d'un grand tournoi de jeux vidéo là. Et vous m'avez coupé les dans mon élan. Astoria, le MVP du rapport qualité-prix. 1,70€, 5 tablettes. B-tier, mon gars. Aussi bon de mon avis, que certains trucs suisses. Hein. Franchement, Astoria, je vous conseille de tester, hein, parce que c'est pas cher et c'est bon en plus. C'est pas beau ça? C'est pas beau la France, bordel? Bienvenue. Ah, bienvenue Oh purée, c'était long à lire. J'ai pas eu le temps de lire tout le pseudo, je suis désolé. Mais bienvenue en tout cas sur live, merci pour le follow.
Putain, en plus, c'est Fenyu qui a fait ça. Fenyu, bon, il va y avoir des places de modérateurs qui vont se libérer, mais c'est assez... On verra ça plus tard. Alors ensuite, Sétir. Je pense qu'on va mettre Poulain en Sétir. Non, Poulain, ça va être du D-tir. Non, Sétir. Sétir, c'était pas mal. Là, j'abuse un peu. Poulain, c'était pas mal, mais c'était pas non plus mon coup de cœur. Je pense qu'il est au même niveau que Lint. Donc ouais, on va les mettre tous les deux en C-tier. Ensuite, on va avoir le chocolat Carrefour en D-tier, je pense. Et en E-tier, on va avoir Côte d'Or. Alors là, c'est là où je vais me faire lyncher. Mais écoutez, j'ai pas aimé. C'est ainsi. Je crois qu'on a notre tier list. Maintenant, il va falloir départager. Il va falloir faire le top 5, les amis. Le top 5, évidemment, c'est important. On veut avoir des réponses. On veut savoir qui est premier. Désolé pour la team Côte d'Or, mais c'est une déception pour ma part. Alors en grand 1, je pense que ça va être Milka. On va réanalyser. Il y a des matchs là. Le premier match, ça va être Milka Crunch, mais je pense que Milka va être devant. On va reprendre les deux. On va regoûter. C'est important. Oh. Vous avez vu un petit peu ces mouvements buccaux absolument incroyables. La team Côte d'Or ne se sent pas offensée par des palais d'enfants. La team Côte d'Or prend un petit peu la grosse tête. Hein. Bon, un classico. Hein. Milka, vraiment, c'est du S-tier. Il n'y a pas à dire. Crunch, maintenant. C'est un peu différent dans ce que tu recherches, tu vois. Le Milka est beaucoup plus sucré, je trouve. Est-ce que c'est vrai? Ah non, clairement pas. Il y a 62 grammes de sucre là-dedans. Contre 59. Mais là, t'as plus l'aspect croquant qui revient. Si tu préfères ça, pourquoi pas. Mais perso, je préfère le goût du Milka. Mais vraiment, vraiment pas mal, hein, le crunch quand même. Donc on va le mettre en petit 2. Oula, pourquoi est-ce que c'est tellement étalé là? On verra ça après. On va mettre crunch, évidemment. Vous avez vu, on fait des tier list artisanales ici. Hein. Comment on fait de nouveau? Je crois que c'est là, c'est dans le coin, non? Ah là, c'est ça. Hop, la crunch. En grand 3. Ah, ça va jouer entre Caillé et Carré. Même si je pense que Caillé va gagner. On va essayer, on va regoûter. Hein. On va être sûr. Merde. Non, c'est bon. Carré suisse. Ouais, il est vraiment bon quand même. Hein. Il est vraiment bon aussi le carré suisse. Hein. Je pense qu'il est à la limite du S-tier. À la limite, je pense. Vraiment à la limite. On va retester Caillé. Ah, j'adore le chocolat blanc, moi, Raymond Citron. Ah, c'est Carrier, pardon, autant pour moi. Toujours ce petit goût de vanille. Vraiment propre à lui. J'aime bien aussi, mais je crois que je préfère un peu carré suisse quand même. La première surprise, hein, parce que j'avais annoncé carré suisse perdant. Ouais, je pense que carré suisse est devant, mais ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Carré suisse, puis après on a notre ami Caillé. Bon alors là c'est le match. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas la même... Là ça va être le match compliqué, on va dire les amis. Pourquoi est-ce que ça se met en... Putain, je comprends plus rien à l'informatique là. Pas la même police. Ah ok, c'était un jeu de mots, autant pour moi Craft. Bon, on verra pour la police plus tard, c'est pas très grave. Caillé, du coup. Qui est pas mal, mais... Là, ça va être match compliqué, par contre. Hein. Parce qu'on a deux chocolats, je vous ai dit, j'ai l'impression qu'ils ont exactement le même goût. Donc ça va être compliqué, forcément. On va les sortir. Alors d'un côté, on a Orsay.
Et puis de l'autre, Villars. C'est parti, dégustation. Ah, j'ai dû manger une tablette et demie de chocolat, moi tout seul ce soir. L'abus. Mmh. C'est bon. Mais pas aussi bon. Clairement, il y a une différence entre le A. Je trouve que tu sens clairement que le A tire est au-dessus du B tire. Hein. Là, il y a une nette différence quand même. Allez, on repart sur lui. Je me concentre pour voir la différence. Et j'en vois aucune. J'en sais rien. Hein. Je sais pas. On va faire sur le packaging du coup. Je préfère le packaging de Villars, honnêtement. Quoique. Elles ont presque le même packaging aussi, ils se copient, c'est du plagiat. Je sais pas. On va prendre les valeurs nutritionnelles. 52 grammes de sucre. 54, 37 grammes de matière grasse pour lui. Ah bah, Villars arrive à avoir le même goût avec moins de trucs dégueulasses. Donc pour le corps, donc c'est pas mal. Au niveau du prix, c'est une très bonne question ça. Merci, hein, merci mes co-juges. Alors attendez, je les cherche. Cahier, on y est. Putain, je sais pas où ils sont. Je crois qu'on est à 3,93 pour un, ce qui est assez énorme. Et 3 € pour l'autre, il me semble. Mais je sais pas lequel est lequel. C'est pas écrit bien en fait dans le ticket de caisse, c'est un peu chiant. Mais je vais mettre du coup Villars premier, suivi de Orsay. Attendez, je vais le noter, mais peut-être que la 5ème place sera pour Astoria. Je vais encore le regoûter. Et du coup Orsay 6ème. On va voir. Je vais regoûter le petit là, notre favori. Le champion du qualité-prix. Il est vraiment pas mal. Hein. Pour la différence de prix énorme. Parce que énorme, hein, c'est le cas de le dire, tu peux avoir 10 tablettes pour le prix d'un Villars ou d'une tablette de Orsay. Hein, c'est pour vous dire. Je vais le mettre en premier. Hein, je vais le mettre devant eux. Au calme. C'est aussi important le prix. Parce que au niveau du goût, peut-être c'est un petit peu en dessous. Mais il y a tellement l'aspect qualité-prix qui est tellement important que je dis Astoria passe devant. Ouais, j'ai soif, bordel. J'ai l'impression d'être passé dans le désert, c'est incroyable. Putain, mais j'ai mes papilles qui sont asséchées, mon gars. Ma bouche plutôt. C'est incroyable. Ensuite, on a qui? Oh, Poulain contre Lind. Ah, c'est des chocolats, ça me fait chier à les manger, quoi. Clairement, c'est pas mes préférés. Ah ouais. C'est un peu triste à dire. Bon, Lindt. Je commence à avoir mal au ventre. Hein. Je vais être malade demain. J'aime pas trop Lindt, hein, je suis désolé. Attends, tes Poulain. Ouais, Poulain devant. Poulain devant Lindt. Ça, c'est validé. Poulain, ma gueule. Et Lindt, juste derrière. C'est ainsi. On va... Ah, j'ai pas envie de les remanger ceux-là parce que je les ai pas aimés, bah bon. On va quand même vérifier Côte d'Or. On va lui laisser une seconde chance. Un barou d'honneur. On verra ce que ça donne. Ah, c'est peut-être ça, Katsuro, je sais pas. Non, ça avait l'air d'être de la vanille un peu.
Lean, ça a peu de goût. Je sais pas du tout. Je trouve ça très crémeux en fait. Mais j'aime pas trop cet aspect-là en fait. C'est peut-être pour ça. Hein. Après, ça peut peut-être plaire à certains. Oh là là. J'ai trop mal au ventre. Putain les gars, je souffre. Hein. Ce que je fais pour vous, c'est quand même incroyable. Hein. Heureusement que j'en ai pris que 11. Hein. Parce que j'ai pris tous ceux que j'ai trouvés au magasin. Heureusement qu'il n'y en avait pas 15. Hein. Parce que là, putain, je suis dans le mal. Hein. J'ai trop mal. Je me sens pas bien. Je vais mourir. Quelle tristesse. Bon, Côte d'Or. Bon, je te mange, mais vite. Hein. Alors, il y a un arrière-goût que je trouve dégueulasse. Je suis désolé. Je sais pas ce que c'est. Je trouve que c'est amer, tu vois. C'est... Ah, franchement, non. Ah, il est... Je pense qu'il est en dessous de tout, hein. Ah, désolé pour la team. Clairement, c'est... Eh, les gars, c'est... Je sais pas. Je sais pas. Mais le cacao, c'est amer, mais... Mais moi, je veux pas que du cacao. J'aime pas le café. Il y a du cacao dans le café? J'ai peut-être dit une connerie. Ouais, j'ai sûrement dit une connerie. En même temps, je bois pas de café, donc je sais pas. Ouais, Carrefour devant. Hein. C'est triste à dire, mais... Ça vous sera 10 Carrefour, 11 Côte d'Or. La grosse déception hein, pour la team Côte d'Or. Qui était présente au début du live. Ah, Carrefour, c'est pas très bon non plus. Hein. Moi, je vous avoue. Mais... Carrefour, ça arrive sur la fin. Alors que Côte d'Or, c'est dégueulasse tout du long. Carrefour, t'as une petite... T'as un petit cœur d'espoir. Tu vois, tu te dis au début, oh, ça va. C'est que sur la fin où tu dis, ah ouais, non. Donc franchement, rien que pour ça, ça passe devant. Bon, je mange plus de chocolat. Je mange plus de chocolat pendant les 10 prochaines années, là. C'est un peu con parce que j'ai 36 000 chocolats qui me restent. Mais je pense qu'on a... On a atteint notre objectif de la soirée, les amis. On va les mettre en quoi? Comme ça me paraît bien. Voici le classement officiel, hein. Fait de manière absolument impartiale. Vous étiez témoin. Attendez, on va le mettre sur le côté. On va faire ça bien. Pour le partager sur les réseaux sociaux, répandre la vérité. C'est important pour nos frères et sœurs qui aiment le chocolat. J'aurais peut-être le mettre en dessous, ça fait un peu plus stylé, non? Ouais, mais du coup, il faut que je refasse mon design. Ah, quelle tristesse. Un truc comme ça, je pense, non? Bon, on verra ça, je verrai ça plus tard pour le design. On s'en fout un peu, on n'a pas besoin de faire ça en live. En tout cas, le classement officiel est ici, les amis. J'ai été impartial. Hein. Je me suis pas du tout laissé guider par mes souvenirs d'enfance. Pour Milka, franchement, c'était mérité. Hein. C'est la barre est formelle. Donc ça, c'est le classement final. Vous pouvez vous amuser à faire pareil chez vous si jamais vous voulez. Me donner vos résultats à vous. Je suis intéressé de voir un petit peu vos avis. La team Côte d'Or, je les invite à se remettre en question. Mais bon. Et voilà, tier list a été complétée. Je partage ça sur les réseaux à la fin du live. Je pense que j'ai été impartial, comme je vous ai dit. Et je suis très satisfait de mes choix. Il n'y a aucun doute, tu vois, dans mon esprit. Il n'y a aucun doute, à part pour ces deux-là, vu qu'ils étaient tellement similaires. Mais tout le reste, je trouve qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, franchement. Milka loin devant. Milka, c'est vraiment... tu sens qu'il y a un cran au-dessus, tu vois. Tu sens que les mecs, c'est les boss du chocolat. C'est pas pour rien que Milka est une marque aussi connue. C'est mérité, j'ai envie de vous dire. C'est du dur labeur. Un goût exceptionnel. Crunch, pas très mal, pas mauvais du tout. Mais c'est surtout dû, j'ai l'impression, à son aspect, tu vois. J'adore le petit côté croustillant, machin bidule. Si c'était que le chocolat en lui-même, peut-être qu'il serait pas en S tier. Hein. Largement, peut-être qu'il serait en A ou en B, je pense. Mais il y a cet aspect-là qui me plaît beaucoup. Puis ensuite, caillé avec l'arrière-goût vanille. Une belle surprise, je m'y attendais pas du tout. La première fois que tu manges ça, t'es surpris, ça fait plaisir.
Je sais même pas si ouais, c'est de la vanille ou je sais pas, du caramel, je sais pas ce que c'est, mais t'as un arrière-goût très spécifique. Carré d'or, c'est sympa. J'ai pas. Ouais, je sais, écoutez, moi je m'y connais pas en culinaire. C'est bon, c'est pas bon, c'est mon lexique maximal. Ces deux-là, ils sont exactement pareils, mais il y en a un qui est moins cher que l'autre. Bon. Astoria Masterclass. Hein. Astoria, c'est. Tu vois, c'est la petite équipe de Ligue 1 qui envoie du rêve. C'est le Racing Club de Strasbourg, si j'ai envie de te dire. C'est le mec qui peut aller sur le PSG et gagner. Tu vois? Bah, c'est ça. C'est Astoria. C'est mon petit poulain, c'est mon petit coup de cœur, honnêtement. Après Milka, bien évidemment. Mais Milka est intouchable en même temps. Lui, il m'a vraiment un grand plaisir, hein, Astoria. Une belle surprise. Je pense que j'en prendrai plus souvent, vu qu'il est très peu cher. 1,70€, 5 tablettes, les gars. Astoria, n'hésitez pas à sponsoriser ce stream. Après tous les biens que j'ai dit. Et, vous n'avez même pas besoin de m'en fournir. Tellement c'est peu cher, vous voyez. Ça, c'est beau, les amis. Poulain, je sais pas. Je le trouve générique, tu vois. C'est vraiment générique. J'ai rien à dire. Lint, trop moelleux. Trop laiteux. C'est un aspect que j'apprécie pas trop. Ça fond trop dans la bouche, moi j'aime pas. Je préfère quand c'est solide, comme le Milka, évidemment. Mon Carrefour, c'est Carrefour, quoi. C'est du chocolat qui... C'est sur la fin que ça devient mauvais, comme je vous ai dit. C'est que sur la fin que t'as une mauvaise surprise. Du coup, peut-être que si t'avales rapidement, ça peut passer en s'étire. Mais c'est un peu dommage de manger du chocolat comme ça. Puis après, alors là, ça pourrait être ici. Hein. Très honnêtement, vraiment désolé, Côte d'Or, j'ai vraiment pas aimé. Il y a un arrière-goût tout du long, très amer. Je suis pas fan du tout. Voilà, les amis. Ah, je suis content. Je sais pas, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autres tier list?